On commence le Hashem Daf Samech Amud Bet à l'avant-dernière ligne, Tashma Konam Yain. La Gemara était sur une question à propos de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Quelqu'un qui fait un neder pour aujourd'hui, le neder, il dure jusqu'à la Shkia. Quelqu'un qui fait, ou jusqu'à la nuit. Quelqu'un qui fait un neder pour un jour, Yom Echad, il a 24 heures de neder. Quel est le din dans le cas où il a dit, je fais un neder Yom? Yom, est-ce que Yom c'est comme Hayom aujourd'hui, ou Yom c'est comme Yom Echad un jour? Et là la Gemara avait ramené déjà des preuves, elle les a déjà repoussées. La Gemara continue à ramener maintenant d'autres preuves à Maravashi Tashma. Donc Tashma à l'avant-dernière ligne du Daf Samech Amud Bet, Konam Yain Shani Toem Hashana. Un homme qui fait un neder sur du vin, il dit le vin je ne goûte pas cette année. Nitabra Hashana, s'il y a eu un deuxième Adar dans l'année, à Surba ou Beibura, eh bien, l'année est interdite, elle, avec le mois de plus qui a été ajouté dans l'année. Chidami, de quoi il s'agit? Il est marqué ici, c'est vraiment comme ce que ça a été enseigné. Donc, il a dit cette année, il lui a interdit jusqu'à la fin de l'année, avec le mois de plus inclus. La Mali les mêmes bras. Pourquoi c'est la peine de le dire? C'est évident. Cette année, jusqu'à ce qu'elle se termine, il n'a pas droit au vin. Peu importe combien de temps elle va durer. Et la lave de Hamar, de quel cas il s'agit? Qu'il a dit Shana. Il a dit Shana tout court. Il n'a pas dit Hashana cette année, il a dit Shana. Donc, Alma, Shana, que Hashana Dami. Donc, tu vois que Shana, c'est comme Hashana, c'est comme cette année. Et donc, ça va jusqu'à la fin de l'année. Et pareil pour le Yom Nami, que Hayom Dîner. Et donc, il en est de même pour le mot Yom, qui serait comme Hayom, qui veut dire aujourd'hui, jusqu'à la fin du jour. Et pas plus. La Gemara repousse. Le Olam d'Amar Hashana. Il s'agit du cas où il a dit, il n'a pas dit ici Shana, il a dit Hashana, cette année. Quand il a dit cette année, c'est sûr que ça va jusqu'à la fin de l'année. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il est interdit toute l'année, jusqu'à la fin de l'année, avec le mois qui a été ajouté dedans. Ou Maoudetema, quel est le chidouche ici? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Alors, Acharov Shanim. J'aurais pu dire cet homme-là n'avait l'intention que de s'interdire comme la majorité des années. Veloit Boibour, qui n'ont pas un mois de plus. Et donc, lui serait permis le mois de plus. Kamashmalan, on vient te dire que non. Que le mois de plus est aussi interdit. Et que malgré qu'il a dit, il s'agit du cas où il a dit Hashana cette année, malgré qu'en général, il n'y a pas d'année de plus, de mois de plus, cette année, il lui sera interdit le mois de plus. Mais on n'a pas de preuve de là. Pour le cas où il a dit Shana, année tout court, sans dire ni cette année, ni une année. Une unité d'année, qui voudrait dire une année entière, ni cette année qui voudrait dire jusqu'à la fin de l'année. On n'a pas de réponse sur ça. Dans le cas où, par exemple, il a dit Yom, jour, on ne sait pas si c'est comme une unité de jour, qui serait 24 heures, ou bien comme aujourd'hui, qui serait jusqu'à la fin de la journée. On n'a pas répondu à notre question. Donc, la Gemara reste là-dessus en Safek. Le Ran dit que dans le Safek, il faut être mahmir. Et donc, craindre que Yom, c'est comme une unité de jour qui veut dire 24 heures. Il va y aller aux nouvelles questions. Amar Yain Shanitoem Yovel. Il a dit le vin, je me l'interdis 50 ans. Un Yovel. Maï. La question se pose en fait, le Ran précise, il ne s'agit pas qu'il a dit Yovel comme ça, comme ce que c'est écrit dans la Gemara. Yovel voudrait dire 50 ans. Peu importe quand il les a commencés, ça dure 50 ans. Mais ici, la question elle est quand il a dit ce Yovel. Donc ce Yovel, ça veut dire jusqu'à la fin de cette unité de ces 50 années. On sait bien, on compte 7 Shmitot, 7 fois 7 années, et la 50e année, c'est le Yovel. Et donc, jusqu'au Yovel, il est interdit. La question, elle est, le Yovel lui-même, la 50e année elle-même, elle est dans les 50, ou elle appartient déjà aux années suivantes. Donc, Yovel, Maï, Shnat Hamishim, Kelifne Hamishim ou Kelachach Hamishim. La 50e, elle est comme avant les 50, elle est comme avant la 50 ou comme après la 50. Donc, elle est comme avant, c'est interdit, ou comme après, c'est permis. Tashma. Detania, Plouket, Rabbi Rabanan. Nous avons une marloquette là-dessus entre Rabbi Uda et Rabanan. Quelle est la marloquette? La marloquette, elle est sur la 50e année elle-même. Est-ce qu'elle compte pour une des années de la Shemitah suivante, ou elle n'est pas dans le compte? C'est-à-dire que, quand je termine le Yovel, je commence les années de Shemitah. Donc, après la 50e, je recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sera une Shemitah. Ou bien non, la 50e année qui est l'année du Yovel, elle est en même temps la première année de la Shemitah suivante. Et ça, c'est une marloquette. Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana. La Gemara ramène un pasuk qui dit Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana.
vous allez sanctifier la 50e année. Shnat Hamishim Atamone. Atamone Shnat Hamishim Ve'achat. Tu la comptes comme la 50e, et pas comme la 50, et en même temps la 1e. La première, ça veut dire. C'est-à-dire, c'est pas la 50e année, et en même temps la première année des 50 suivantes. C'est pas comme ça. C'est pas Hamishim Ve'achat. Elle n'est que 50. Pas autre chose que 50. Du Kanamrou, de là on apprend, Yovel et Noël et Minyan Shavua. L'année du Yovel ne compte pas pour les 7 ans suivantes. Donc, les 7 années suivantes commencent après le Yovel à la 51e année. La 57 sera Yovel. Rabbi Uda Omer, Yovel et le Minyan Shavua. Rabbi Uda dit non, le Yovel c'est la 50e et en même temps la première. Le Yovel suivant aura lieu à la 56e année. Amroul et Rabbi Uda, on lui a demandé, Arou Omer, comment tu peux dire une chose pareille? Que dans les 7 années suivantes, il n'y a que 6 années, que 5 années qui sont permis, qu'il a le droit de travailler sa terre. Parce que tu me dis, le Yovel, c'est la 50e, c'est le Yovel, donc on ne travaille pas la terre. Et puis la 56e, c'est la Shemitah, donc on ne travaille pas la terre non plus. Donc il n'y a que la 51, 52, 53, 54, 55. Avo Omer Sheshanim Tizra Sadecha. Ven Kanela Chamesh, la Torah nous a dit 6 années tu travailles ton champ, tu sèmes ton champ 6 ans, et ici il n'en a que 5. Amar Elem Divrechem, Rabbi Uda leur demandait d'après vous qui dites que la 50e année, c'est pas dans le compte des 7 années suivantes. De toute façon, vous avez un problème avec un autre pasouk. Arou Omer, le pasouk dit Va'asat et Ashvoa l'ishlosh hashanim. C'est-à-dire que, à la veille de la Shemitah, la terre va donner une récolte pour 3 ans. Elle va tripler sa récolte. La récolte sera le triple de ce que tu as l'habitude de récolter. Arekan, Arba, d'après toi, pas d'après toi, d'après tout le monde. Il nous faut ici 4 ans de récolte. Il nous faut pour la 49e année. Il nous faut pour la 50e année. Non, il nous faut déjà, pour la 48e année, on récolte. La récolte de la 48. Il nous faut la récolte de la 49 qui est Shemitah. Il nous faut la récolte de la 50 qui est Yovel. Il nous faut encore la récolte pour la 51 jusqu'à ce que on puisse récolter. Ça nous fait 4 ans de récolte. Pourquoi la Torah nous donne une promesse sur 3 ans et pas sur 4 ans? Et là, Ikaloukma, Bishar Shavua. Tu devras donc interpréter ce passouk-là sur les autres années, les autres Shmitot. Dans une Shemitah habituelle, il nous faut de la récolte pour 3 ans. Pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e jusqu'à ce que on puisse récolter. Donc ça, c'est un passouk qui parle en général. Il y a des exceptions, comme le Yovel, où là, il nous faudra une récolte pour 4 ans. La Torah n'a pas parlé de ça. Dili Nami, eh bien d'après moi aussi, dit Rabbi Uda, c'est pareil. Ikaloukma Bishar Shavua. Moi, Rabbi Uda qui dit qu'après le Yovel, on n'a que 5 ans à travailler la terre. Ah, tu me diras, la Torah nous dit 6 ans. D'accord, la Torah ne parle pas de ce cas-là, elle ne parle pas du Yovel. Elle parle des cas habituels où il n'y a qu'une année de Shemitah, il n'y a pas Shemitah plus Yovel. Dans ce cas-là, tu as 6 ans à travailler, et la 7e, c'est la Shemitah. Et donc, la camarade veut comparer cette discussion-là de Rabbi Uda et Rabbanan à notre question, à nous, à propos du Neder. S'il a dit un Neder jusqu'au Yovel, est-ce que le Yovel, il est dans le Yovel ou pas? Il est dans le Neder ou pas? Si tu dis comme Rabbi Uda, le Yovel n'est pas dans le Neder, parce qu'il appartient déjà aux années suivantes. C'est la première année de la Shemitah suivante. Si tu dis comme Rabbanan, dans ce cas-là, le Yovel, il est indépendant, il ne rentre pas dans la Shemitah suivante, donc quand tu dis jusqu'au Yovel, ça inclut le Yovel. On a vu encore dans la Mishnah. Celui qui dit, je m'interdis jusqu'à Pessah, il lui interdit jusqu'à l'entrée de Pessah. Mais s'il a dit jusqu'à ce que soit Pessah, Ad Shiehe, alors le Neder il dure jusqu'à ce que Pessah sorte. S'il a dit encore Ad Lifna Pessah, jusqu'avant Pessah, selon Rabbi Meir c'est jusqu'au début de Pessah, selon Rabbi Yossi c'est jusqu'à la fin de Pessah. Parce que avant Pessah, quand tu dis Pna Pessah, ça veut dire tant que tu es avant la fin de Pessah, tu t'appelles encore avant Pessah. Tu es encore en avant, et donc c'est inclus dans le Neder. Donc nous avons ici une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, où dans le doute, est-ce que cet homme-là voulait s'interdire ce jour-là, oui ou non? Rabbi Meir dit, il est interdit. Il se rentre dans le doute. Il s'ajoute le Neder dans le doute. Rabbi Yossi, il dit, non, pardon, au contraire. Selon Rabbi Meir, c'est jusqu'à ce que ça rentre.
jusqu'à ce que le Pessah il rentre. Jusqu'au début de Pessah, il est interdit, mais un homme ne veut pas se rentrer dans les Sfekot et s'interdire sur les jours de Pessah. Et selon Rabbi aussi, puisque c'est pas clair son Neder, eh bien, les jours de Pessah, ils sont inclus dans le Neder. Il a fait un Neder qui n'est pas clair, il n'a pas précisé exactement qu'est-ce qu'il fait de Pessah même. Selon Rabbi aussi, eh bien, un homme a l'intention de se rentrer, s'ajouter le Neder sur les jours de Safek. La Gemara dit, nous avons une contradiction à cette Mishnah. Les mêmes dans notre Mishnah, tu vois, de Rabbi Meir Savar, l'homme est ayel Mishnah chez l'Isfeka. Rabbi Meir, il pense, un homme ne veut pas se rentrer dans un Safek. Un homme se sort du Safek. Dans le Safek, je suis permis. Je me suis interdit qu'avant le Safek. De Rabbi aussi Savar, on tourne la page. De Rabbi aussi Savar, mais ayel Mishnah chez l'Isfeka. Rabbi aussi dit non, jusqu'à la fin de Pessah, il lui a interdit parce qu'un homme, il se rentre dans le Safek. Il se rentre dans le Safek des jours de Pessah, donc il sera interdit encore pendant les jours de Pessah. Véramini, alors nous avons contre ça une contradiction à ça d'une autre Mishnah à propos des Kiddushin. Un homme qui a deux femmes. Et il a des filles de la première femme, d'autres filles de la deuxième femme. Elles sont toutes petites, il peut les marier. Il peut prendre des Kiddushin pour n'importe quelle fille de toutes ces filles-là. Les grandes, les petites. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Un homme qui a deux groupes de filles, de deux femmes différentes. Véhamar, il vient et dit, Kidashti et Viti Agdola. Il dit, voilà, j'ai reçu des Kiddushin pour ma grande fille. C'est-à-dire, quelqu'un est venu, il m'a donné des Kiddushin pour ma grande fille, mais je ne sais pas qui s'appelle cette grande fille-là. On m'a dit, voilà, un homme est venu, m'a dit, je te prends des Kiddushin pour ta grande fille, et je la marie. Et le père, il dit, Veni Odea, je ne sais pas qui est concerné par ces Kiddushin, qui est la fille, qui s'appelle la grande. Je ne sais pas si c'est la grande des grandes, ou la grande des petites, ou peut-être même la petite des grandes. Elle est grande par rapport aux petites. Donc, Veni Odea, je ne sais pas, Imgdola chez Bagdolot, si c'est la grande des grandes, Imgdola chez Baktanot, peut-être c'est la grande des petites, Veim, ou peut-être même Ktana chez Bagdolot, il s'agit de la petite et des grandes, chez Gdola, qui est plus grande, Minagdola chez Baktanot, que la plus grande des petites. Kulan Asura, dit Rabbi Meir, elles sont toutes interdites, elles sont toutes considérées comme échatiches, on craint qu'elles sont, sur chacune qu'elle est mariée, selon Rabbi Meir. Donc tu vois ici que Rabbi Meir est celui qui rentre dans le Safek, qui dit qu'un langage qui n'a pas été défini précis, eh bien, il inclut tous les doutes. On l'élargit sur tous les Sfekot. Donc, toutes, elles rentrent dans ce Safek-là des Kiddushin sur la grande fille. Sauf une qui est la petite des petites. Rabbi aussi Omer, Kulan Mutarot, Rabbi aussi dit le contraire, non. Elles sont toutes permises, elles sont toutes libres. Sauf la grande des grandes. C'est-à-dire que tu vois son Rabbi aussi. Un homme ne veut pas rentrer dans les Sfekot. S'il a dit la grande, eh bien, il n'a pas l'intention d'inclure tous les doutes dans ce langage. La grande, c'est que celle qui est sans doute peut s'appeler la grande. Donc, il ne s'agit que de la grande des grandes. Donc, ça contredit notre Mishnah. Tu vois ici que Rabbi aussi, il sort du Safek. Rabbi Meir, il rentre dans le Safek. Dans notre Mishnah, on a vu le contraire. Répond la Gemara tout simplement, Amar Rabbi Chanina bar Abdimi, Amar Rav, Mukhlef et Ashita. Eh bien, effectivement, la marloquette a été inversée. Il faut corriger. Gatania, comme on voit dans une braïta, Zeaklal. Kol zetmano kavua. Toute chose qui a une date fixe, comme Pessah. Ve'amar ad lifne ou ad pne. Il a dit jusqu'à la face de Pessah, jusqu'à pne Pessah. Et donc, on ne sait pas si ça veut dire avant ou le début de Pessah ou la fin de Pessah. Eh bien, selon la correction de cette braïta, nous voyons une version qui est adaptée à la discussion de Rabbi Meir Rabbi aussi dans les Kiddushin, et qui dit donc Rabbi Meir Omer Hachiet, Rabbi Meir il rentre dans le Safek. Il dit tous les jours de Pessah sont inclus dans le Safek du Neder. Donc jusqu'à ce que sorte Pessah, jusqu'à la fin de Pessah, il est dans le Neder. Rabbi Yossi Omer Hachiagia. Alors que Rabbi Yossi dit non, un homme ne veut pas rentrer dans le Safek, et donc jusqu'à ce que rentre Pessah, il est dans le Neder. Dès que Pessah est rentré, c'est fini, il n'est plus dans le Neder. Donc tu vois que Rabbi Yossi ne rentre pas dans le Safek, comme à propos de Kiddushin, où il a dit c'est la seule qui est interdite, c'est la grande des grandes. Mishnah suivante, Adakatir, jusqu'à la récolte. Un homme a fait un Neder jusqu'à la récolte. Adamatir, ou bien jusqu'au moment où il récolte les raisins. Adamasik, c'est pour les olives. Et non Asur et Hachiagia. Le Neder ne dure que jusqu'à ce que ça commence. Jusqu'à ce qu'arrive cette saison-là. Zak, là, voici la règle. Quand je demande Kavua, toute chose qui a une date fixe, comme Pessah, V'amar Hachiagia, il a dit jusqu'à ce que ça arrive.
Asurati Agia. Là, c'est clair que jusqu'à ce que ça arrive, c'est interdit, après c'est permis. Amar Achiehe, il a dit jusqu'à ce que soit Pessah, Asurati Etse. Il est interdit jusqu'à la fin de Pessah, parce que c'est une date fixe. Par contre, une chose qui n'a pas de date fixe, qui ne se termine pas une date fixe, Vechol Shen Zman Kavua, toute chose qui n'a pas de date fixe, Ben Amar Achiehe, Ben Amar Achiehe, aussi bien s'il a dit jusqu'à ce que ce soit, que s'il a dit jusqu'à ce que ça arrive, et Na Asurati Agia. Il ne lui a interdit que jusqu'à ce que ça arrive, et pas plus que ça. Dès que la saison commence, se termine le Neder. Pourquoi? Parce que, puisque cette saison-là n'a pas de date, limite, il n'y a pas un dernier délai qui soit très, très clair, alors, un homme ne s'interdit pas cette saison-là elle-même. Ça va jusqu'au début de la saison, même s'il a dit, jusqu'à ce que soit la saison de telle et telle chose. Ada Kaït, un homme qui a dit jusqu'à Kaït. Kaït ne veut pas dire l'été en réalité. Kaït, la vraie traduction de Kaït, c'est la récolte des figues. On appelle ça Kaït, la récolte des figues. Puisque la récolte des figues se fait dans la saison qui est la saison de l'été, on a l'habitude d'appeler l'été Kaït. Mais en réalité, la notion de Kaït, la vraie définition, c'est le moment où on cueille les figues. Maintenant, il a dit Ada Kaït. Atia Kaït, il a dit soit jusqu'au Kaït, soit jusqu'à ce que soit le Kaït, Atiatri le Ham l'Achnis de Kalkalot. Eh bien, le Neder va durer jusqu'au moment où les gens commencent à entrer dans leur panier les figues. Dès qu'ils commencent à rentrer les figues dans leur panier, ça y est, ça s'appelle qu'on commence à cueillir les figues, et donc le Neder c'est terminé. S'il a dit Atia Vora Kaït, jusqu'à ce que passe, que se termine, pas jusqu'à ce que soit le Kaït, jusqu'à ce que termine le Kaït, donc il faut maintenant savoir quand est-ce que je peux décider que c'est terminé. Jusqu'à ce que les gens, ils rangent leurs ciseaux ou leurs couteaux de ces figues-là, qui servent à cueillir les figues. Quand les gens, ils les rangent, c'est le moment où je sais que la saison s'est terminée. Tana. Kalkalash Amrou, quand on a dit que le kaït commence au moment où les gens, ils rentrent dans les paniers, Kalkalash al-Penim, velo Kalkalash al-Anavim. Il s'agit des figues, de remplir les paniers de figues et non pas de raisins. La date des raisins, elle commence après les figues. Donc ici, il faut savoir que dès que commence la date des figues, c'est terminé. Le Neder est terminé. Parce que Kaït se rapporte sur les figues et non pas sur les raisins. Tanya, un Neder Iporat à Kaït. Un homme qui s'est interdit en Neder les fruits du Kaït. Donc, aujourd'hui, on aurait traduit simplement de l'été. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est inclus dans cette notion-là de période de Kaït. En Asurela Beteni. Eh bien, effectivement, on nous dit maintenant ce ne sont que les figues qui sont interdites. Il n'y a que les figues que j'appelle kaït, parce qu'un homme il les kotetz, il les coupe. Et c'est pour ça que ça s'appelle kaït. Rabban Simon ben Gamliel Omer, Anavim Michlal Te'enim. Lui, Rabban Simon, il pense que les raisins sont inclus dans les figues. Donc, quand tu dis perot à kaït, ça inclut les raisins qui viennent dans la même saison. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Il te dit, le mot kaït se rapporte sur les figues parce que ça se coupe avec les mains. Donc, c'est adapté au mot kaït qui veut dire mikatetan, elle se coupe avec les mains. Alors que anavim, lo mikatetan biada. Les raisins, tu peux pas les couper avec les mains. En général, la branche, elle est trop fraîche et ça ne se coupe pas comme ça avec les mains facilement. Et donc, ça ne s'appelle pas kaït. Ça s'appelle, peut-être, le mot kaït veut dire détacher avec les mains. Parce que pour couper avec des ciseaux ou quelque chose, ça s'appelle chitour, pas kitsutz. Ça s'appelle pas kotet, ça s'appelle choter. Donc le mot kaït ne se rapporte pas sur les raisins. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel Savar, lui qui pense, Rabban Shimon, qu'on inclut aussi les raisins, lui dit, Anavim nami, qui radedan, mikatetan biada. Il te dit dans les raisins aussi, des fois, quand la branche elle est un peu séchée, la branche, en fait, le support de la grappe, quand ça a séché, alors ça se coupe facilement avec la main, donc ça peut être inclus dans la notion de perot à kaït, qui veut dire se coupe avec la main, et donc, puisqu'il a dit perot à kaït, il sera interdit aussi bien sur les figues, pour les figues que pour les raisins.